Bonjour à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans cette 11e vidéo de Confine Golf saison 2. Aujourd'hui nous retrouvons notre vice-champion d'Europe Sénor, Pierre Carpentier, pour un portrait animé par Françoise Couvry-Ventelon. Et puis Yvi Chochpra nous donne ses conseils échauffement pour bien réussir ses parties en compétition. Bonne vidéo. Bonjour Pierre. Alors, je sais que Bonjour. certains au club t'appellent Carpette, mais pour ma part, je t'appellerai Pierre pendant cet entretien, si tu veux bien. Ta vie, ton œuvre, Pierre, s'il te plaît, ton âge, ta profession, et puis aussi quelques mots sur le golf, mais pas trop, puisqu'en fait, l'entretien sera quand même largement consacré à ça. Ben voilà, Pierre Carpentier, donc j'ai 54 ans, je suis membre du club depuis 31 ans. Je suis marié, 3 enfants, 3 garçons, dont malheureusement aucun ne joue au golf. Ils s'y sont plus ou moins essayés, mais ils ont préféré les sports collectifs. Bon, c'est comme ça, peut-être qu'ils y viendront un jour. Je suis pharmacien à Ramonville. Et j'ai une espèce de triangle d'or. Chez moi, la pharmacie, le golf, tout à 10 minutes, donc assez facile pour arriver à s'entraîner et à jouer régulièrement. Alors justement, à propos d'entraînement, comment arrives-tu à concilier tes différentes vies, ta vie professionnelle, ta vie familiale, personnelle, les entraînements, les tournois? On sait que le golf, ça prend beaucoup de temps. Donc, aux alentours de la cinquantaine, on est en pleine activité professionnelle notamment. Alors, comment fais-tu? Quelle est ta recette? Bah, disons que j'ai essayé de faire parler l'expérience parce que bon, il y a 4 ans, je suis rentré dans un réseau de pharmacie qui donne beaucoup, beaucoup de travail. Ma femme essaie tant bien que mal d'accepter le fait que je joue et je m'entraîne. Donc je m'entraîne tous les jeudis. Et après, à l'époque, à la période où il y a les grands prix, où il y a les championnats, j'essaie soit de le prendre sur mon temps de vacances. De toute manière, j'ai pas le choix. Je travaille un week-end sur deux, donc il faut que ça tombe bien les week-ends où j'ai les championnats. Il faut être terriblement bien organisé, hein, si on veut effectivement progresser et atteindre un très très bon niveau. Enfin, en dehors de la motivation qui doit être là, évidemment, le souhait et l'envie. Mais c'est une question d'organisation pour toi? Disons que pendant des années, j'avais 1 heure et demie entre midi et deux pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir manger. Donc, je venais manger un sandwich, j'allais taper un saut de balle. Et ça, c'est une habitude que j'ai essayé de conserver. Et comme me disait Christophe fréquemment, il me dit, il vaut mieux taper un saut de balle avec à chaque fois que tu tapes dans une balle, il faut qu'il y ait un enjeu, un intérêt, plutôt que de taper 10 sauts n'importe comment. Et donc, je m'étais habitué à ça, essayer d'avoir plus du qualitatif que du quantitatif. Et là, depuis 3 4 ans, j'ai pas eu trop le temps de m'entraîner parce que le boulot était surprésent dans ma vie. Et cette année, entre guillemets, grâce au Covid, ou malgré le Covid, j'ai pu au sortir du Covid, d'une part, ne pas être trop fatigué, d'autre part, je me suis réentraîné très très sectoriellement, notamment au niveau du chipping et du putting. Et voilà, ça a donné des résultats petit à petit. Olivier Calac m'a amené sur un chemin qui a priori était le bon. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tes enfants ne jouent pas au golf. Je crois que le golf ne faisait pas partie non plus de tes amours de jeunesse, puisque tu étais un tennisman émérite, tu étais une tare. Qu'est-ce qui t'a fait troquer la balle jaune pour la petite balle blanche? Disons que quand j'ai commencé à jouer au tennis, mes parents venaient de faire construire un terrain à la campagne, à Gréppiac. Et donc, j'ai commencé à jouer. Je suis monté de non classé à 15-3 la première année. Ensuite, j'ai passé 3 ans à 15-2. Et puis, au bout d'un moment, je progressais plus. Les tournois, l'ambiance n'était pas bonne. Les gens venaient, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de relation humaine. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai tout bazardé. J'ai commencé mes études de pharmacie et c'est au milieu de mes études de pharmacie que j'ai commencé le golf. Voilà.
Et donc le tennis, si vous voulez, c'était un lien entre les deux parce que le joueur de tennis, c'est à peu près bouger son corps, taper dans la balle. Et ça a été assez facile au départ. Bon, bien que j'ai pris des mauvais réflexes dès le début et qu'il a fallu des années pour arriver à corriger. Il y en a certains qui subissent encore. Tu as rapidement été un bon joueur, Pierre. Tu as fait partie des meilleurs Français dans la catégorie mid-amateur, puis des meilleurs seniors dans ton entrée dans cette tranche d'âge il y a 3 ou 4 ans, il me semble. Donc, du coup, cette année, tu as vraiment connu un résultat hors du commun avec ce titre de vice-champion d'Europe. Qu'est-ce que tu as changé réellement dans ta préparation et dans ta façon d'aborder les tournois peut-être pour avoir ce nouveau déclic qui t'a permis de franchir un nouveau palier conduisant à cette performance haute en couleur? Disons que cette année, je dirais que les étoiles étaient bien alignées parce que j'ai pu, juste à la sortie de mes vacances, j'ai travaillé pendant 15 jours au mois d'août. J'ai enchaîné, j'ai commencé par faire le Grand Prix de Palmola. Ensuite, j'ai eu un interclub avec les seniors où on a gagné le titre de champion d'Occitanie à Saint-Cyprien. Et ensuite, donc, je suis allé à Hossegor, un parcours que je connais très bien, pour ces fameux championnats d'Europe. Et Olivier Caléac m'avait donné quelques orientations sur la recherche plus des moyens à mettre en œuvre pour arriver à un résultat que de résultat en lui-même. Le travail que j'avais fait avec Thomas l'année dernière, parce que cette année, on n'a pas eu le temps de prendre des cours ensemble, enfin, j'ai pas eu le temps de prendre des cours avec lui. Le travail a commencé à payer parce qu'il m'avait quand même donné des bases de swing qui étaient relativement solides. Et c'est vrai que bon, j'ai un swing qui est ce qu'il est, mais ça tapait droit, ça tapait assez fort et le putting a suivi. Et je peux dire que c'est tout un ensemble, une espèce d'alchimie qui s'est mise en place. Je voyais que je jouais de mieux en mieux, mais bon, j'aurais jamais imaginé que j'allais faire un résultat comme ça à Hossegor, mais bon, tant mieux, c'est arrivé. Pour la partie équipe. Alors, tu as évoqué l'équipe senior là tout à l'heure. Donc, tu en fais bien sûr partie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est constituée cette équipe? Combien êtes-vous? Comment vous entraînez-vous? Est-ce que vous jouez beaucoup ensemble? Je sais que tu es leader sportif, on va dire ça comme ça, de cette équipe. Comment ça se passe? Mais voilà, l'équipe senior, c'est une équipe que j'ai intégrée il y a 4 ans maintenant, puisque avant, j'étais pas senior. On est monté il y a 4 ans à Lannemezan en 3e division, et cette 3e division, on ne l'a pas quittée. Donc petit à petit, il y a des joueurs qui sont venus intégrer le pool. On est 9 joueurs potentiellement à pouvoir jouer dans l'équipe. Mais non, c'est une équipe qui est très sympa, les gens progressent d'année en année. Bon, cette année, on était un peu court, on n'a pas eu de chance parce on est tombé sur l'équipe qui recevait, on est tombé sur Nîmes Vacquerolles, et ben, c'est eux qui sont montés. Ils nous ont battus sèchement, mais c'est eux qui sont montés, bravo à eux. Après, au niveau des entraînements, c'est vrai que je joue avec certaines de l'équipe, mais pas énormément avec les autres parce que on n'a pas des emplois du temps qui nous permettent. C'est vrai qu'on se voit assez souvent à partir du mois de juin, juillet là, pour préparer septembre, mais après l'hiver, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de se voir. C'est un peu malheureux, mais bon. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de modifier certaines méthodes d'entraînement de façon à ce que tout le monde progresse pour arriver à passer le cap de la 2e division et pour espérer un jour monter en première. Côté, pour revenir un petit peu sur toi, Pierre, tu es à ce jour leader du ranking senior français, c'est-à-dire que tu es le meilleur joueur senior homme devant Olivier Dispa que tu as doublé il y a quelques semaines. Est-ce que tu penses à l'équipe de France? Ben, j'espère que c'est elle qui va penser à moi, surtout parce que bon, là, j'ai fait un gros résultat qui m'a propulsé numéro 1 français.
Visiblement, je vais le rester jusqu'à la fin de l'année puisqu'il n'y a pas de championnat d'ici la fin des championnats qui amène beaucoup de points. Donc, je pense que je ne vais pas être délogé cette année. Maintenant, j'espère que le mérite qui me revient demeurera suffisamment longtemps pour que je puisse intégrer cette équipe de France dont je rêve depuis que je suis passé senior, quoi. Donc j'aimerais apporter les couleurs du club. Vous voyez, je porte le maillot aujourd'hui, les couleurs de notre sponsor Fabrice Picard, que je remercie encore une fois pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que sans lui, c'est vrai que le côté sportif à Vieille-Toulouse serait un peu plus difficile, puisque financièrement, il nous aide beaucoup. Voilà, donc l'équipe de France, oui, j'y pense. J'ai quelques projets cette année, notamment, je vais essayer d'aller faire le British Senior à Dornoch, dans le nord de l'Écosse, au Royal Dornoch. Super parcours. British Senior, c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que c'est le Royal Ancien qui organise et seuls les joueurs négatifs peuvent y aller. Il y a en général une cinquantaine d'Américains qui se trustent les places. Et donc, il reste quelques places pour les Européens et j'espère en faire partie. Donc, on te souhaite vraiment de réussir pour toi personnellement et puis aussi pour le club, le Golf Club de Toulouse, ce serait vraiment formidable. Donc, on compte sur toi. Alors, cette année 2020 Vous a pouvez compter sur été moi. particulièrement chargée pour toi en événements sportifs. Donc, on aimerait bien savoir, Fabien et moi, quel est ton meilleur souvenir? Est-ce que c'était finalement ce titre de vice-champion d'Europe ou tout le temps que tu as passé avec nos golfeuses, nos championnes à la Golfers à Bondu? Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Quel a été pour toi, mais vraiment le moment top de l'année? Disons qu'à titre individuel, je ne pourrais pas passer à côté du championnat d'Europe, mais au niveau émotionnel et au niveau complètement délirant, le fait de partir le samedi soir à 11h du soir avec Vincent Trémoulet et toi, Fabien, partir à Bondu en pleine nuit, arriver là-haut à 6h30 du matin, voir le soleil se lever, voir cette espèce d'excitation qu'il y avait pour cette compétition, le niveau qu'ont ces filles qui est tout simplement hallucinant, parce que bon, on n'en parle pas, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais elles jouent très 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 bien au golf. Et voilà, j'étais fier et content de pouvoir assister à cette performance portée à bras le corps par un Christophe qui était presque hystérique, enfin du grand Christophe, quoi. Ok. Encore une question, Fabien, pour Pierre? Non, c'est bon. On a fait le tour, hein. Bon, ben, écoute, merci beaucoup Pierre pour le temps que tu nous as consacré et surtout pour nos membres hein, qui j'espère regarderont cette vidéo avec plaisir. Donc à très bientôt. Écoutez, à très bientôt, portez-vous bien et faites attention, mettez le masque et lavez-vous les mains parce que c'est comme ça que je l'ai attrapé. À bientôt. À bientôt, Au Pierre. revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta routine? Peux-tu nous donner quelques conseils, s'il te plaît? Alors, sur purement physique ou la routine que je fais avant par exemple, j'arrive 1 heure avant 1h10 avant le départ. J'arrive 1h10 avant le départ. Alors, je commence par 20 minutes de putting. Je fais 20 minutes de putting, 20 minutes de chipping, 20 minutes de practice. Donc, je vais commencer. C'est vraiment crescendo dans le sens de la... Comment je pourrais dire ça dans le sens de... Je commence vraiment par le putting qui est pas trop physique, qui va être assez soft. Après, le chipping qui va être un peu plus dynamique. Et vraiment finir par le practice où là, je sais que je vais finir ma séance et je sais que je vais être au plus près du départ à 100%. Et donc voilà, donc je fais 20 minutes de putting. Je vais commencer par placer 5 tees à une longueur de club. Je vais faire 2 tours avec 3 balles. Après, je vais reculer d'une longueur de shaft, donc c'est le club sans le grip.
Je vais refaire 2 tours avec 3 balles toujours. Après, je vais faire des putts de 3, 4, 5 mètres. Je vais mettre des tirs à 3, 4, 5 mètres. Où je vais faire 2 tours de 3 putts sur chaque tee. Et ensuite, je vais faire beaucoup plus de dosage. Donc, ça va être des longs putts où je vais essayer de me rapprocher le plus près du trou, prendre la roulée green, prendre les pentes. Ensuite, au chipping, je vais faire, on va dire que les 20 minutes, je vais à peu près les répartir en 4 situations. Donc, ça va être vraiment les chips près des greens, les chips près des greens assez roulants. Ensuite, un peu plus, comment dire, un peu plus loin avec beaucoup de greens, donc pour faire rouler la balle. À peu près la même distance avec moins de greens pour faire voler la balle. Oui. Et après, ça va être des sorties de bunker. Donc là, après, dans les sorties de bunker, plus ou moins longues, je fais des situations, voilà. Et après, là où j'ai plus, on va dire, une dimension d'échauffement physique, ça va être, donc je serai déjà un petit peu échauffée de mes 40 minutes d'avant, mais ça va être plus, je vais faire énormément de mobilité. Non, énormément. Je m'entends en disant énormément. Je vais faire de la mobilité avant de taper au practice pour vraiment me sentir échauffée physiquement. Donc ça, voilà. Et puis après, sur le practice, donc ça va être, donc je prends un saut de balle, pas forcément plus. J'ai pas forcément besoin de plus que ça. C'est vraiment un échauffement, c'est pas un entraînement. C'est pour mettre en route la machine. Oui. Et c'est ce qui va me permettre d'arriver au départ du 1 complètement échauffée pour pouvoir partir et faire mon parcours. Donc ça va être, je vais commencer par taper 52, pardon. J'ai pas de 50. 52. Ensuite, ce sera faire 9, faire 7, faire 9, faire 6, pardon, bois 3 et driver. Si je commence par un driver, je finis les 3 dernières balles avec le club avec lequel je vais commencer. Et c'est vrai qu'après, j'arrive plus ou moins 10 minutes en avance. C'est vrai que, on va dire que j'aime bien arriver un peu dans le rush, c'est-à-dire 5 minutes, 5 minutes avant le départ. Comme ça, j'ai juste à prendre ma carte et pas trop attendre au départ parce que je déteste ça. Donc, je préfère que le dernier coup que je tape au practice soit le plus près possible du départ. Du premier coup, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, en jouant un peu avec les règles. Écoute, Yves, c'était vraiment une magnifique leçon. Donc, Voilà. nous n'avons plus qu'à appliquer. Voilà. Et puis, on va atteindre un très, très bon niveau grâce à toi. Voilà. Une petite question sur quel est ton club préféré dans ton sac, de ton sac? Comment? Mon club préféré, oui. c'est mon fer 8. C'est ton fer 8? Ouais. Et je pense que si on regarde la tête de mes clubs, ça se voit. Ça se voit. Parce qu'on pratique pas que celui-là.